Pour Williams et ses amis, le dimanche, c'est jour de skate. Dans une capitale économique vidée de ses travailleurs, la poignée de jeunes s'approprient les ruelles du plateau, le quartier des affaires, pour vivre leur passion encore méconnue du grand public. Ici en Afrique, les gens ont pas mal d'a priori à propos du skateboard. C'est perçu comme un sport de gangster, c'est perçu comme un sport de brigand, alors que le skateboard, en tant que discipline sportive, peut aussi générer des fonds. On a des exemples comme ça dans le monde, comme Tony Hawks, qui est multimilliardaire aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce au skateboard. Lorsque vous vous trouvez sur une planche de skateboard, vous oubliez un peu vos soucis, vous planez, vous vous sentez vraiment bien dans votre peau. Mon envie personnelle, c'est de pouvoir mettre en place le premier skatepark de Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, pas de skatepark ici. Alors les jeunes comme Joël trouvent des solutions et prennent des risques. Lui a 20 ans et adore les sensations fortes. Dans le quartier de Cocody, Joël roule au milieu des voitures, jongle avec le danger et fait ses figures sur le bitume. Avec le skate, je me sens libre, tranquille. Ça permet de m'exprimer en fait. Moi et puis ma board, j'ai l'impression que nous formons une équipe. J'espère représenter la Côte d'Ivoire, mon pays, aux Jeux Olympiques peut-être ou dans les tournois de skateboard. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité. Pour la première fois de l'histoire, le skateboard a été en compétition officielle lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. En attendant, Joël et ses amis ont fait d'Abidjan et de ses ruelles leur terrain de jeu. Avec le skateboard, la sensation est tellement immense. Je ne veux pas dire indescriptible, mais tu sens le vent, tu as l'adrénaline. Le skateboard, c'est vraiment un moyen de rencontre. On fait aussi des soirées skateboard, c'est-à-dire la journée, on roule, et puis le soir, on se retrouve, on mange tout et tout. On renforce les liens aussi avec un skateboard. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Pour certains parents, les risques sont encore beaucoup trop importants. C'est un jeu dangereux d'abord parce qu'ils le font sur la route, c'est dangereux pour eux. Et nous, en tant que parents, quand on voit ça, on a peur pour eux, quoi. C'est vrai, peut-être il n'y a pas d'espace, mais je pense que ça dépend de la commune. Il faudrait qu'on crée aussi des espaces pour les jeunes, ça c'est normal. Mais ce n'est pas une raison qui peut les pousser à aller jouer sur la route. Tout à l'heure, quand j'ai vu même, on était en train d'en parler. Je disais, mais ceux-là, ils n'ont pas peur. Comment ils font ça? Est-ce qu'ils sont conscients? Donc ça fait peur, au fait. Je crois qu'il faut trouver un autre cadre pour faire. Si c'est sur la route, c'est pas la peine. Malgré les défis, la petite communauté de skateurs veut y croire. Un jour, la capitale économique ivoirienne ressemblera elle aussi à un skatepark géant. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.